Donc nous voilà de retour sur le live. Donc prochain match catégorie Master 14-1. Donc Yacine Kalfi contre Alexandre Eve. Match en 100 points. Donc pour m'aider à commenter, j'ai mon ami Florent qui est à côté de moi. Bonjour. Donc nous serons deux pour commenter ce match. Un match qui risque d'être fort intéressant, vu le palmarès des deux joueurs. Donc là, on est repassé à une distance de 100 billes. C'est Alexandre Eve à la casse. Donc Alexandre qui fait le coup de défense classique. Il tape un peu course sur la blanche. Parce que normalement il aurait dû se coller à la bande en haut du billard. Ce qui laisse deux ouvertures à Yacine. Donc Yacine, ah, Ah, une bille ratée. Yacine qui a tenté la 6. Malheureusement sur ces billards là, pas le voir l'erreur, faut être précis. Des poches qui sont un petit peu capricieuses. Ouais. C'est sûr que si on a un petit manque de précision, ça a vite fait de balloter. Alexandre qui a la possibilité avec la bille numéro 5 d'ouvrir un petit peu le tas, ce qu'il a réussi parfaitement, sans pour autant bloquer la blanche. Apparemment, ouais, quelques petites complications pour la bille, mais je pense qu'il a deux au fond peut-être. Ouais, il y en a deux au fond, il y a aussi la 15 rayée marron au milieu qui est possible à mon avis. Ouais. Là, il prend la jumpette, je pense que c'est plutôt pour pocher la une. Ah ouais, c'est ça, Ouais, il va tenter le jump sur la bille 1, la bille jaune. c'est osé. Ouais. Un coup difficile. En plus il fait faute, donc du coup moins 1, donc il avait empoché une bille, du coup il est à 0. Yacine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc a bille en main dans le haut de la table derrière la ligne. Il y a une belle bille en fond de cours, là, il y a la possibilité de faire une série. Là. Parfaitement réalisé, un piqué par-dessus la bille. Par-dessus la numéro 7, la marron. Là, il faudra peut-être venir attaquer le paquet. Ah, il avait vu la 2, je pense, non? Ouais, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'angle quand même. Ouais, c'est vrai que bah là, avec la caméra, on s'en aperçoit pas trop, mais je pense même qu'il est péno. Hein. On va voir. Il s'est relevé, je pense. Il s'est relevé un peu vite.
Alexandre reprend la main. Pas trop de difficultés sur la table, à part la bille 4 rose qui est en contact avec la bille 8 noire. Sinon, la table est bien ouverte. Bien attaqué le problème, mais la 8 est revenue se coller à la 10. Et je pense qu'elles sont jouables dans la poche du fond. Là, j'arrive pas trop à voir quelle bille de casse il pourrait garder. Peut-être la 8. Ouais. Ouais, parce que là, la 10 après la 9, là, la 10 poche du milieu. Voilà. Voilà, ouais. C'est bien joué. Donc là, je pense qu'il va garder la 8. Oui. Il va jouer les deux billes le long de la bande et finir avec la 7, je pense. Alors pourquoi la 8? C'est parce qu'elle a un bon angle par rapport au paquet et que... Eh non, 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 non. Non, non, ah non. Ah. Il rate en plus. Ah, il a un rythme de jeu qui est quand même assez rapide, Alexandre, donc parfois malheureusement, quand on se précipite un petit peu trop, on rate la visée. Donc là, Yacine qui a fait une belle bille de casse. Pas beaucoup de possibilités derrière, oui, que la bille numéro 11, rayée rouge. Alors là, normalement, avec la quantité de billes sur la 11, il pourrait venir attaquer le côté du rack et être placé un peu sur la 6, normalement. Il préfère retourner au fond. Pour être placé sur la verte, la 6. La 10, c'est une bonne bille d'attaque pour le paquet là. Il recule beaucoup. Un rétro un petit peu trop soutenu. La 10 est jouable, mais elle est risquée. Elle est risquée. Non. On va tenter la 7. Voilà. Ça passe. Un petit angle sur la 10, il pourra pas aller éclater beaucoup le rack, mais peut-être sortir une ou deux billes.
peu de manque de réussite sur le contact blanche 2, bille bleue. Peut-être il aurait fallu plus avancer pour le coup et ressortir, plutôt que de rester en bas de la table. Il va tenter une bande, je pense. Finesse. Ah, finesse. Il reste dans une position compliquée. Mais pas en veine, hein. Ça c'est pas en veine, Ouais, là, sur ses contacts. Bon, il a la possibilité de jouer la bille poche du milieu. bravo. Une fin de table qui est pas très compliquée. Aucune bille de bloquer. Juste un petit 4 billes au milieu là, faut jouer un petit jeu. Normalement, il y a la rayée et la 15 aussi à gauche qui sont jouables directement. Une fois débarrassé de celle-là, on peut jouer aussi la 3 et la 4. Ça dépend de ce qu'il va choisir. Il choisit de les pousser. Ouais, encore une fois, pas en veine hein, sur les contacts. Parce que là, la blanche est pas très bien placée. Et là, à part la 5, au fond, c'est bien joué. C'est bien joué parce que le chevalet haut, au-dessus des billes, c'était pas évident. C'est bien joué, il rattrape bien. Ouais, bien joué. Avec la 2, je pense qu'il peut faire ressortir la 4 ou la 3 pour se placer une bille de casse. Ou alors il décide de conserver la 15 comme bille de casse. Ouais, il s'est placé la bille numéro 4. Je pense qu'il va plutôt opter pour regarder en bille de casse la bille numéro 4, la bille rose. Qui vient de se placer d'ailleurs lui-même. La replace n'est pas évidente dans le couloir qui est juste à droite de la 4. Parce qu'il faut évidemment un angle inversé pour venir attaquer le paquet. Et il va falloir être mesure. Et c'est parfaitement réalisé. Belle replace sur la blanche. Ouais. Elle est bien placée pour empocher. Bah, Yacine qui nous a fait le rack. Hein. Et il a tous les ingrédients pour faire une belle série là. Ils vont nettoyer la blanche. Un petit nettoyage s'impose pour éviter les butages. Pour éviter toute polémique, c'est le joueur adverse qui enlève la bille et qui la remet. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Alors faut pas spécialement l'attaquer très fort. Hein. Non. Vu l'angle qu'on a sur la 4, il y aura peu de force qui sera donnée dans la 4 et normalement on arrive dans le paquet directement. Je pense vers la 3 ou la 6. Ah, ouais. Je trouve qu'il l'a joué un peu vite. Oui, aussi. Ouais, Il a joué un petit peu vite. Hein, à peine posé, il a joué. Ouais, c'était. Mais bon. C'est dommage que du coup avec la blanche maintenant il est bloqué dans le rack. D'ici je vois pas bien sur l'écran la possibilité qu'il a. Peut-être une combinaison 6-10. Ah non mais il a loupé la bille. Ah, Ouais, oui. on n'a même pas fait attention. À la 4, si, oui. À la 4, il l'a loupé. Oui. Il a joué trop vite. Je pense. Du coup Yacine s'en sort pas trop mal sur ce coup là.
sais pas si Alex peut pas jouer la 11, la rouge là, qui est au milieu sur la 13, non? Je crois qu'il est bloqué avec la bille 9. Oui. Ouais, il fait une faute volontaire. Il va faire une défense en faute volontaire, donc en -1. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le match des féminines, ce petit jeu, Alexandre a commencé, mais c'est Yacine qui gagnera, parce que de toute façon, au bout de la troisième, c'est -15, et c'est Alexandre qui fera en premier la troisième faute. Donc Yacine, lui, a la possibilité de faire la même chose. Voilà, ce qu'il a fait. Bon, après, il y a aussi des polémiques là-dessus sur la manière de le faire. Là, il a à peine touché la blanche avec son procédé. C'est vrai qu'il faudrait qu'un petit peu que la fédération statue sur ce genre de coup, parce que entre une faute volontaire et une faute antisportive, des fois, il n'y a pas grand-chose. Voilà, Alexandre qui recommence. Toujours une faute volontaire. Donc là, Alexandre qui a fait de nouveau une faute volontaire. Donc encore un point de moins. Du coup, si on ne se trompe pas sur le suivi du score, Alexandre n'a plus qu'un point. Yacine vient de refaire lui aussi une faute volontaire. Donc là, Alexandre ne peut plus faire de faute. Sinon, c'est -15. Ah, je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais est-ce que j'avais quelque chose devant l'écran? J'ai pas vu. Mais s'il a fait une faute, c'est la troisième faute consécutive et normalement c'est -15 à 14 ans. Ouais, je sais pas, là il y a une discussion. C'est pas trop. Oui, oui, non, mais moi, à mon avis, si c'est trois fautes consécutives en 14 ans, c'est -15. Hein. Là, pour le coup, oui, 3 fautes consécutives, c'est certain que. C'est -15. Oui, c'est -15. Alors, -15 plus, Plus. -1. Plus -1. Donc du coup, Donc là, pour le coup, le score, normalement, ça serait 22 à -15. à -14. À -14. Je pense que les joueurs sont partis discuter avec le directeur de jeu pour savoir un petit peu ce qui se passait. Donc nous revenons donc effectivement, c'est bien ce que nous disions, donc 3 fautes consécutives, -15, et Yacine choisit de refaire le triangle et laisse l'ouverture à Alexandre. Donc logiquement sur le score, il devrait y avoir 22 à -14 a priori. Il faudrait qu'on aille vérifier en bas sur la feuille de match, mais a priori ça serait le score. Je pense qu'Alexandre a dû complètement oublier, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à mon avis... je pense qu'il se rendait pas bien compte qu'il était à 2 fautes consécutives. Je vois pas en même temps un joueur de ce niveau oublier ça, quoi. C'est étonnant. Surtout que c'est lui qui ouvre les hostilités. C'est vrai que c'est surprenant, mais. On va aller vérifier sur la feuille de match le score pour essayer de vous le mettre le score exact sur le live. Mais a priori ça doit être ça. Donc Alexandre donc du coup qui rouvre la table. Et qui a failli encore une fois faire faute. Là, ça va quand même lui causer un sérieux handicap pour la suite de la partie. Hein. Là, oui, là, les moins 14, là, il faut les rattraper. Hein. Apparemment, il y a Pascal Balateux qui s'est déplacé.
Le directeur de jeu s'est déplacé là. Je pense qu'il va demander aux joueurs de faire le suivi sur la tablette. Oui, parce qu'il faut savoir que les joueurs ont à disposition sur chaque table une tablette numérique qui est connectée avec une application et aussi évidemment la feuille de match papier. Et donc certains joueurs ne mettent pas à jour le score sur la tablette et Pascal demande à ce que ce soit fait pour que lui puisse également suivre le score et qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, donc nous avons mis à jour le score. Donc maintenant les joueurs vont mettre le score sur la tablette. Donc 21 à moins 13 donc pour Yacine Kalfi. Oui, c'est ça, le score que vous voyez apparaître, c'est le score qui a été remis à niveau sur la tablette par le directeur de jeu. Donc Alexandre qui a repris la main, qui du coup, je sais pas ce qu'il lui a, il n'a pas pensé aux 3 fautes, je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est vrai, quand on est pris un petit peu concentré, on a tendance à oublier le nombre de fautes qu'on a réalisées. Et là, c'est vrai qu'il s'est fait avoir. Là du coup maintenant il a un rack de retard, donc il faudra qu'il le rattrape. Plus 20 points derrière encore. Donc là Alexandre qui normalement devrait finir tranquillement la table. Je pense qu'il va garder la numéro 8. Ouais, il y a des chances, le numéro 8 ou alors le numéro 13, rayé orange. Ah non, Non, il va la jouer. Il y a peut-être la 1 aussi. Hein. La 1, c'est vrai que la 8 est plus proche. Alors ça dépend, ça va être à la décision du joueur. Et il joue la 1. Ouais, Il va garder la 9. il va garder la 9. Ouais. Donc Alexandre qui vient de faire la table, donc du coup il rattrape plus ou moins son erreur. Et le problème c'est que ça coûte cher quand même. À ce niveau-là, ça pardonne pas, donc maintenant il n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir qu'il continue s'il veut rattraper les 20 points de retard. Oh, il en est capable. Hein. Ça... Ouais. Belle bille de casse. La blanche qui tourne encore. Bon, Alors là, par la 14,
Et les deux billes du fond au milieu de la table, la marron et la rose, la 4 et la 7, il n'y a pas de billes en direct. Voilà, bah, il va jouer celle au fond. Ouais, là, il n'a pas trop de difficultés sur la table. Il a 5 billes de bloqué. Bille, à mon avis, qui va aller chercher bientôt. Il va pas attendre trop longtemps. Non. Là, quand même, Alexandre qui est très 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 loin de la poche quand même. Qui a joué un petit peu vite aussi. Yacine qui reprend la main avec une table quand même assez ouverte. Et qui rate lui aussi. C'est la même poche que tout à l'heure. Hein. À ce niveau-là, quand même, c'est quand même étonnant. Il rate quand même beaucoup. Alors qu'à ce niveau-là, peut-être un manque de concentration, je sais pas. Il a fait un match assez long hein, contre Greg Bobet. Peut-être que ça l'a peut-être fait puiser un peu dans son énergie. Alexandre qui vient de débloquer un des derniers problèmes de la table. Je pense qu'on peut dire que là il va garder la numéro 10 comme il déplace. Je vais un peu fort. Tu penses qu'il voulait se replacer derrière La 5, la bille rose, la bille orange je pense. au milieu là Oui. Là, il y a la 7 au milieu, hein, normalement. Voilà. S'en sort bien. Bon, je pense que vous avez vu, hein, la 3 et la 8 au milieu. Pré-bille pour se replacer sur la 10, moi je regardais la 3. Mais il la joue. Ouais, il faut qu'il aussi pense à aller chercher la bille en haut à droite de la table. Je pense qu'il va garder justement celle-là pour se replacer sur la 10. Aussi, ouais, c'est aussi une bonne bille. Attention à ne pas toucher la 10. Hop. Voilà. Un petit rétro normalement, et ça devrait le faire. Il joue à l'éclatement sur la bande, mais voilà. Bon placement. Bon replacement, et du coup Alexandre qui fait de nouveau la table. Et qui donc rattrape son retard. Mais bon, c'est quand même dommage quoi de...
C'est quand même dommage d'avoir gâché 15 points avec cette troisième faute stupide. C'est étonnant, mais bon. Il a rattrapé l'erreur avec une bille numéro 10 rayée bleue qui n'est pas difficile mais qui n'est pas évidente non plus. Il faut jouer en mesure, sans forcer et ne pas laisser voilà. Et ne pas laisser la blanche dans le rack. Pareil, il a joué un petit peu vite. Nous avons rectifié le score. A priori, on s'est trompé parce que nous, malheureusement, il faut qu'on suive le score comme vous devant l'écran. Avec les commentaires en plus. Donc, en plus, avec l'histoire des moins 15, c'est venu chambouler un peu tout. Donc c'est Yacine qui reprend la main. Avec sur la table 15 billes. J'aurais peut-être dégagé la rose, à moins qu'il voit la 12 pour faire la combinaison. Assez bien joué, un banc d'avant, ouais. C'est bien réalisé. Billes comme ça au premier abord qui paraissent faciles mais qui sont pas évidentes. On attrape facilement un coin de poche. Ouais, se place, je pense, sur la 8. Ouais, la 8. Bille noire pour aller essayer d'écarter un petit peu le tas de billes. Alors là, il a commencé à épurer un petit peu les côtés du paquet, puisque généralement, quand on éclate un paquet, on a vite fait de recréer des problèmes avec les billes qui étaient déjà autour. Donc, bien balayer en fait les billes autour, pour ensuite avoir toute la place de laisser s'évacuer le paquet qu'on vient d'éclater. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, gentiment, sans forcer. Il n'y a pas forcément besoin de forcer. Hein, il y a des joueurs qui préfèrent éclater en un seul coup. Voilà, lui il va par deux coups. Et là il n'y a plus de problème. Maintenant, pour sa bille de casse, il a le choix entre la 12 rayée verte qui est à gauche et la 13 rayée orange qui est à droite. Ils sont quasiment au même endroit, chacune de leur côté. Je pense qu'il voulait essayer de se placer la 9 sur le côté gauche du paquet. Alors la 13 ou la 14 à gauche? Ah non, il a joué. Donc a priori, il va garder la 14 à gauche, rayée verte. Il y a un bon angle d'attaque pour jouer la bille de coin. Hein. Oula. Et il a joué un peu vite aussi encore. Donc là, c'était pas difficile, c'est pas facile à compter. Ça fait 12 points.
Donc Alexandre qui reprend la main avec 3 billes sur la table. Bon, logiquement, il devrait reprendre ce que comptait faire Yacine. Je pense que c'est un peu fort. Alors là, je saurais pas dire s'il va essayer de jouer Au fond. au fond. Il l'annonce au fond. Au fond, ouais. Oh là, Oh là là, c'est compliqué, hein. il force son coup. Alors déjà qu'un coup en piqué, c'est pas facile, mais cette distance-là, je pose du fond. C'est très compliqué. Donc Yacine reprend avec la possibilité d'empocher la bille 7 marron et de se replacer sur la bille 14 rayée verte. Et il joue un peu fort. Non, ça va. Ah, Pas beaucoup d'angles quand même. je pense qu'il a un 3/4 de bille, là, non? Voilà, il a un angle, il aura de quoi aller décoller la bille d'angle dans le triangle en bas à gauche. Ah, avec aussi peu d'angle, en tout cas, il faut pas chercher à attaquer le milieu du paquet. Ça serait prendre le risque de rester collé dedans. Ou de louper la bille. Ou de louper la bille, exactement. Donc là, il vaut mieux accrocher une bille de coin pour être sûr d'au moins dégager quelques billes et d'être placé pour continuer la série. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Il a accroché la 5. Et il voit la 2. Bille Non. bleue. Ah, non. Apparemment, il n'a pas l'air satisfait. Il n'a pas l'air satisfait, je pense pas qu'il voit la bille bleue, Oh. la numéro 2. Ah, peut-être. Si la voit d'ici la Il la bille voit. bleue. Alors, je pense que la numéro 3 pour venir attaquer le paquet, ça serait une pas trop mauvaise bille. Mais faut-il encore se replacer en conséquence? Oui, il attaque sur la 6. Oui, il attaque directement sur la 6. Là, il peut jouer la 5 bille orange C'est risqué. et aller débloquer un peu quelques billes. Voilà. Mais c'est bien joué. Bon. Encore une fois, pas beaucoup de réussite sur ses contacts. Hein. Là, il peut jouer la bille numéro 6, la bille verte. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème sur la table. C'est un rack bien travaillé. Il y a la possibilité de conclure ce rack. Et par contre, il va se recréer un problème. Bon, je pense pas que la combinaison 11-13 soit super compliquée, mais c'est une difficulté dont il aurait pu se passer. Je pense qu'il va peut-être essayer d'aller la chercher avec la 3. Voilà. Ah, Non, c'est bon. c'est bon. C'est bon. Il a une petite série de 3 billes là. Encore un entraînement. Donc là, on peut supposer qu'il va garder la numéro 1 comme bille de casse, la jaune. Il y a quand même
peut-être un peu loin Ou peut-être du la rack. rose. Peut-être la rose. À 4. Parce que la une est quand même assez loin du rack. La 4 est beaucoup plus dans sa trajectoire. Par contre là, il n'a pas le droit à l'erreur sur son placement. Il doit impérativement se replacer à droite de la table, au milieu, ou un petit peu plus bas, pour pouvoir empocher la 4 rose et la 12 rayée rose. Voilà, et attention à la poche du milieu, Oh, il prend juste l'angle. il s'excuse. Un petit peu de réussite sur le contact là. Alors là, il faut retourner en fond de cours pour se replacer sur la une, ça va pas être évident. Il va falloir être mesure. Ouais, Ouais, je sais pas trop. il peut jouer la une au milieu. Mais après, pour retourner sur le rack, à mon avis, il faudra plutôt accrocher la bille de poing à droite du rack, sur l'écran. C'est, à mon sens, à mon avis, la seule possibilité qu'il aura pour continuer sa série. Je pense pas qu'il va chercher à défendre. Je pense qu'il va attaquer. Mais honnêtement, la bille est vraiment pas évidente. Alors l'encoche du milieu, je pense que c'est un quart de bille. On va voir comme ça sur la caméra. Et avec la blanche, il est obligé de faire un 2 bandes pour aller chercher le rack. Normalement, il peut accrocher la 10, hein, normalement. Voilà. Ouais, Et non. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il voulait faire là. bah, je pense que c'est ça, hein. Il voulait pocher la une au milieu et puis essayer de venir accrocher le bord du rack sur la droite. Malheureusement, je crois qu'il s'est encore un peu relevé, hein, dans sa position. Et malheureusement, au billard, quand on se relève, eh ben, on augmente son pourcentage de risque, soit de faucher ou soit de perdre sa visée. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Deux choses qu'on apprend au tout début, c'est ne pas se relever, rester sur la table même après avoir joué, mais quitte à exagérer au début. Et ça défend pour Alex. Ouais. Il n'y a pas faute. Et il y a une bande. C'est bien joué. Donc là, je pense qu'on va assister à un duel de défense et de contre-défense. Ouais, non, il l'a tenté au milieu. Et il a tenté. Il l'a tenté. Bon, il laisse pas grand chose derrière, mais il y a quand même la bille, la 14 rayée verte au milieu de table là, qui est jouable. La 7 Alors qui est ça, au bord de la poche du milieu. Alors ces billes là en fond de cours, s'il décide de jouer la 14, elles sont compliquées parce qu'il est pratiquement collé à la bande. Donc il faut être vraiment très précis et prendre son temps pour jouer ce genre de billes. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que s'il rentre la 14, derrière il a la 5 au milieu et il a d'autres billes à jouer derrière. Donc est-ce qu'il va la tenter? Ouais, il la tente. Non. Et il l'a tenté et son
pas des billes faciles. Et là, ça laisse le champ libre à Alexandre. Voilà la 5. Alexandre qui avait rattrapé son retard et qui du coup a repris de nouveau 30 billes d'écart. Donc il va falloir qu'il rattrape encore une fois. Je pense qu'il a la table pour le faire là. Peut-être la 14 pour se replacer sur la 11, non? Ou peut-être la combinaison de la 7 au milieu. La combinaison 1-7. Je crois que c'est ce qu'il regarde. Attention à la faute. Non, c'est bon. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions sur le live, vous avez un chat. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à laisser vos commentaires, on y répondra avec plaisir. Donc Alexandre là donc qui continue dans sa lancée, qui s'est pas très bien placé, du coup qui va jouer défense là. Je pense pas qu'il puisse attaquer la 9. Si en force. Ah oui. Il attente, il attente. Bon après la blanche est très difficilement contrôlable, voire incontrôlable sur ce type de coup. Mais elle est toujours sur la table. Alexandre qui empoche et qui sort petit à petit les billes, une par une. Le problème c'est que là on n'a plus qu'une bille. Et le rack du milieu est encore collé. Alors est-ce qu'il voit la 8 derrière après avoir joué la 3? Ouais. Normal, logique. Aïe aïe aïe. C'est logique. Il a joué très vite. Il a joué fort. Et il a triché pour aller sur le rack. Tous les ingrédients pour louper la bille. Bon, il s'en sort bien parce que Yacine n'a rien à jouer derrière. Eh oui. Il lève les bras, il n'a pas grand chose à jouer. Ah, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, c'est de la réussite. Alexandre a un petit peu de réussite. Je pense qu'il va mettre la blanche en fond de cours. Voilà. Ouais, il tente Ouais, une défense, mais il peut pas piquer, c'est pas évident. Quoi qu'il arrive, il laisse la 3 qui est pas difficile. Elle n'est pas difficile, mais bon. Avec la pression du match, avec tout un tas de paramètres, elle n'est pas si évidente que ça, allongée de bande. Mais il a réussi très bien. Je pense qu'il aurait pu insister un tout petit peu plus. Derrière, peut-être qu'il aurait vu la 15. Mais je pense que lui, Il fait une défense de nouveau. il refait une défense. D'accord. Là, par contre, il y a une petite combinaison 2, 6, 15. Ou 4, 8, 15. Mais là, pour le coup, c'est un peu osé quand même. On sait plus dans quel sens la jouer, la 15 là. Mais je pense pas qu'il va tenter. Ça paraît quand même super compliqué. Est-ce
que même si Yacine a de l'avance, parfois il suffit d'une erreur pour qu'Alexandre replante une série derrière. Ah, il défend. Ouais, il défend. Sur la 13. Ah, c'est bien réalisé. C'est bien réalisé parce que Alexandre, s'il retourne en haut de la table, il laisse quand même l'accès à la 13. C'est quand même pas facile à contre-défendre. Ah ouais. Il trouve la combinaison, il vient se coller dedans. Non mais la 2 est jouable. Hein. Elle est compliquée, je pense. La 2, bille bleue. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison, lui. Et voilà. Ah, Je pense que c'est joué un petit peu vite hein, encore. ouais, c'est pas loupé de beaucoup. C'est vrai que. C'est le genre de bille où il faut prendre son temps parce que derrière ça peut rouvrir la table et. Oh, il se place bien la 13. Alexandre qui se pose un peu plus, qui prend son temps. À mon avis, il a compris qu'il jouait un petit peu vite. Moi en tout cas, oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai vu jouer, il avait quand même un rythme de jeu assez rapide. Voilà, beau placement sur la bille 4, bille rose. Un stop shot et il est bien. Alors là, je pense qu'il va se permettre quand même d'envoyer un petit peu plus. Pour venir éclater le paquet. Je pense que là, il va pas se contenter de sortir quelques billes. Il a du retard, donc je pense que là, il va chercher à éclater le paquet en une seule fois, je pense. De toute façon, il a deux possibilités avec la blanche. Soit de la jouer en rétro pour éviter de rester dans le tas, soit de la jouer en coulée. Mais le problème de la jouer en coulée, c'est qu'il y a un risque d'empochement de la blanche. Parce que la blanche prend contact sur le triangle et se redirige vers la poche en bas à droite. On va savoir quel choix il va faire. Rétro ou coulé. A priori rétro. Voilà. Il en empoche 2. Il a empoché sa bille de but plus la bille de coin qui est allée dans la poche du milieu à gauche. Alors, le rack c'est quand même relativement ouvert, mais il reste un petit bloc solide, un petit noyau solide au milieu qu'il va falloir aller chercher. Alors ça, faut vraiment être mesure pour réaliser ce qu'il vient de faire. C'est pas facile. Et je pense qu'il va aller attaquer avec la 9, puisque derrière il a quand même... il y a d'autres billes à jouer. Non, il continue à égrener les billes aux alentours. Ouais, mais il a pas La 6 au fond, la 6 au fond. La 6 elle passe au fond, je pense. Hein. Sinon, il a la 12 au milieu. Oui. La rose, oui. Ouais, choisis la 12 au milieu a priori. Il prend plus son temps, j'ai l'impression. Oui, Il a ralenti un petit peu son rythme.
Bah, c'est pour ça qu'il loupait tout à l'heure. Donc là, il a ralenti son rythme, il regarde, il réfléchit, il se pose. Il est rentré là dans le. C'est sûr que moins 15, ça. Moralement, ça doit en mettre quand même un coup. Ah oui. Voilà, tranquillement, voilà, c'est propre. Toujours plusieurs possibilités de jeu. Alors là, pour autant, je réfléchis à une bille de casse. Mais. À moins qu'il pousse la 6, ouais. Il y a la Ouais, possibilité, voilà, en empochant la 7, de pousser un peu la 6, oui. Ouais, il veut la construire, hein. Je pensais que. Hop. Voilà, c'est ça. Et voilà. Voilà. Ouais. Il voulait plutôt construire sa sa bille de casse plutôt que de garder une position de bille. Et il l'a fait très bien puisque la 6 est vraiment une très bonne bille Voilà. de casse. Il réfléchit, il regarde, il se pose, il prend son temps. Pas comme tout à l'heure. Voilà. Il a été contrôlé, vérifié où il devait se mettre pour jouer la 11, rayé rouge. Voilà, et c'est un petit angle sur la bille numéro 15. Il va y aller en deux bandes, je pense, ou en rétro. Non, en deux bandes. Hein. Je pense qu'il va aller en deux bandes, oui. Voilà, Et c'est parfait. une bonne mesure. C'est parfait. Donc Alexandre qui a rattrapé encore une fois son retard pour la troisième fois. Donc comme quoi, hein, c'est vraiment un joueur qui a des ressources. Il en a sous le pied, comme on dit. Voilà, baby de casse. Encore une fois, il choisit rétro pour pas rester collé C'est bien contrôlé au niveau de la blanche. avec la blanche dans le rack. Il est bien. Pas mal de billes de sortie. Il a encore un ou deux problèmes, mais belle casse. Maintenant, une nouvelle fois, il faut prendre son temps. Comme tu disais tout à l'heure, égrener autour. De toute façon, il est sûr qu'à ce stade-là du jeu, on peut pas choisir sa bille de casse tout de suite. Étant donné qu'il y a encore un noyau central avec pas mal de billes, soit à décoller, soit à évacuer. Donc là, c'est pas possible de choisir sa bille de casse à ce stade-là, du rack. Disons qu'on a une petite idée. Oh, j'aurais tendance à dire même pas, parce que ça peut tellement bouger. Et parfois, on va se replacer sur une bille et on rate un petit peu sa mesure et on voit une autre ouverture. Des fois, ça se module, ça change. C'est ça aussi qui est passionnant à la 14-1. Il n'y en a pas une des quatre qui est suffisamment sortie du rack pour faire une bille de casse. Mais par contre, on peut toujours en fabriquer une. Ou garder la rouge, la 3. La 3, Ça ouais. n'a pas l'air si mal. Mais ça, c'est au choix du joueur. Très peu de joueurs cherchent à casser derrière le rack. Alors quand je parle de derrière le rack, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la bille rouge, la bille noire et la bille rayée rose, là, vous voyez, si elles étaient légèrement plus derrière la ligne, le triangle tracé, elles pourraient servir de bille d'ouverture, ce qu'on appelle derrière le rack. Il y a très peu de joueurs qui choisissent cette solution, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai
peut-être une petite idée, c'est peut-être parce que la surface, on va dire, en fait la fenêtre de replacement est quand même plus étroite que tout le reste de la table quand on a une bille à jouer sur le côté du rack. C'est peut-être pour ça. En tout cas, moi, la plupart du temps, quand je joue, effectivement, je chercherais plutôt à me replacer de l'autre côté du rack plutôt qu'en bas de la table. Mais après, selon les configurations de la table, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter non plus. Hein. Ce sont quand même des billes. Là, c'est des Ils billes, peuvent ouvrir le rack. on est proche du rack, on est proche de la poche, donc à moins de distance à parcourir pour la bille de but. Donc voilà, donc on revient un petit peu à notre affaire là, Alexandre, voilà, qui termine tranquillement la table, qui se place pour la numéro 3, bille rouge. C'est pas mal, pas mal du tout. Et qui fait un autre rack. Ok, Alexandre qui est à son deuxième rack de suite là. Et du coup passe devant. Alors c'est assez incroyable parce que tout à l'heure il fait 3 fautes consécutives, il se retrouve à moins 14. Oui, moins 14, moins 13. Et là maintenant il a réussi à rattraper ce retard, rattraper les 20 points qu'il avait de retard derrière, et maintenant il est devant de 10 points. Donc c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de ressources parce qu'à ce niveau-là, il faut avoir du mental. Pour faire ça, il faut avoir du mental. C'est pas une bille à jouer rapidement, je crois, parce qu'il faut bien se concentrer sur l'empoche. Je pense que là, il est quand même en finesse. Peut-être quart de bille finesse. Mais en tout cas, il est pile rack. En mesure, voilà. Voilà. Pas besoin d'éclater non plus. Ça sort 6-7 billes, ça suffit. Et il voit la 5 derrière. Si c'est celle-là qu'il pense. La 7. Non, la 7, je pense pas qu'il la voit. La marron, là. Non, il va jouer la 5. Alors ces billes en combinaison sont jamais simples. Ça paraît simple comme ça, comme vous l'avez vu jouer, là ça paraît très simple, mais elles sont vraiment pas évidentes. Surtout avec ces poches là sur ces poches on n'a pas le droit à l'erreur. Une belle longueur. Ouais, maintenant il va égrener tranquillement. Voilà, Je pense qu'il va attaquer là. Hein. Il est lancé, là il est dans son jeu, il est bien. Là, je pense qu'il va attaquer avec la 15 là. Je pense qu'il va venir éclater, mais savoir qu'est-ce qu'il a gardé comme bille de réserve derrière. Peut-être la 8. Voilà. Le problème c'est que c'est pas assez fort et c'est peut-être pas non plus le super angle hein, pour aller éclater. Hein. Bah, c'était la bille de réserve qui posait un petit problème derrière. Il serait ressorti un petit peu plus, je pense qu'il voyait la 8 là au fond, en bas du billard. Il n'a pas trop le Je choix. pense qu'il a été un peu léger. Un peu léger, et il aurait dû jouer un peu plus vite. Et la blanche serait ressortie peut-être un petit peu plus. Ouais, il arrive bien, celle-là, c'est la troisième qui nous fait comme ça. Hein. Il les aime bien, je pense. Ouais. Ah, y a pas, Un petit peu de réussite sur le placement, mais ça c'est dans l'ordre du jeu ça. Mais il aime bien ces billes là, ces finesses là, ça fait la troisième qu'il nous fait sur la partie, il les aime bien. Il y a de quoi jouer. Voilà. Il n'y a plus de problème, hein. Normalement c'est un troisième rack hein, qui se profile. Ouais, là je vais aller jouer la 6 tranquillement. 6 big verte, poche du milieu. Je pense pas parce que s'il pousse la 12 et qu'il vient coller les oublis, là faut vraiment être mesure. Là. Hop, hein. C'est bien joué. Il va
garder la une, je pense, la jaune. A priori, oui. Il y a beaucoup de joueurs par contre qui apprécient aussi d'avoir la bille en milieu de table comme bille de casse. Pour jouer poche du milieu. Pour jouer poche du milieu, ouais, de se retrouver un peu sur le haut de la table, de jouer poche du milieu. Ce qu'il y a, c'est que quand tu joues cette bille de casse que tu gardes pour poche du milieu, tu as beaucoup moins de possibilités de remplacement sur cette bille là. Faut pas que tu te loupes. C'est vrai que sur une bille, comme elle est passée la bille numéro 1, la bille jaune, tu as plusieurs possibilités d'angle. Assez large. Ouais, ouais. Heureusement qu'il joue pas plus fort. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure là pour se replacer sur la une là. C'est peut-être l'empoche là qui est peut-être un peu compliqué. Il choisit le piqué, ouais. C'est bien. C'est bien joué, elle est belle. C'est bien réalisé, la mesure est C'est bonne. un peu fort. Eh ouais, Aïe, aïe, aïe. eh oui. C'est trop fort. Donc du coup, il a carrément l'angle inverse là. Il pourra pas aller se diriger vers le triangle. Et il a en plus très peu d'angle sur la une. Alors là, c'est vraiment la situation qu'on n'aime pas avoir. Ah là, de toute façon, il n'a pas trop le choix. Hein. Il va empocher la bille et après une défense. Ah, tu penses qu'il va pas attaquer? Ah, c'est à ce niveau-là, c'est quand même vachement aléatoire d'attaquer la bille, une bille dans le rack. Oui, il va peut-être prendre là pour le coup ses précautions et puis il va défendre en attendant. Surtout que là, il vient de prendre quasiment 30 points d'avance, donc c'est son 3e rack. Peut-être avec un effet, hein, un max effet. Après, bon, il peut aller chercher hein. le 2 bandes. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Oh, une bande de Non, défense. Ah, mais là, c'est bien joué, mais c'était. C'est compliqué, hein, surtout avec les tapis neufs et sur les bandes, là, ça glisse pas mal, alors les effets... Je sais pas s'il voit la 6, je pense. Il va peut-être nous refaire une finesse, Alors, il aime bien les finesses. Il la voit, mais pas pour la pocher, je pense. Je pense même pas qu'il... Non, il la voit même pas suffisamment pour la jouer en rond. Il aime bien les finesses depuis tout à l'heure. Ah non. Ah si. Ah non, il fait une défense. Il fait une défense, ouais. Bon, mais il nous a quand même fait une série de 46, si je me trompe pas. Donc il nous a fait 3 racks, plus 1, plus 1, oui. Ah, ouais. Donc là, il faut avoir un petit peu le moral aussi hein, pour Yacine, parce que maintenant, lui qui menait de 20 points moins 14, maintenant il est mené de presque 30 points, quoi. Donc Remonter sur la table en plus, avec une défense, c'est compliqué. Ça peut casser un bras. je pense que Yacine a demandé un time out, je pense. Oui. Ah non, il est là. Alors je sais plus si ça existe, les time-out. Je pense maintenant que, enfin d'après le code sportif, je pense qu'il y a 3 minutes pour aller aux toilettes, mais je pense qu'il n'y a plus de time. D'accord. Donc Yacine qui reprend la main. Donc Yacine qui joue également une défense, qui lui va remettre la 3 dans le triangle, dans le rack. Bon, Alexandre derrière va pas chercher la petite bête à mon avis, il va faire de même. Il peut se permettre de faire une faute volontaire, je pense. Ouais, mais ce petit jeu tout à l'heure, ça lui a coûté cher, donc je pense qu'il est pas prêt de recommencer. Alors
Ah ouais, Qu'est-ce qui- carrément. qu'est- Oh là 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 qu'est-ce là. qu'est-ce qu'il a tenté en fait? Ah, il attendait la bille de coin en bande avant. Ah, Bah, c'est c'était osé. c'était la 10, non? La 10, Ouais. c'était osé, mais bon, il s'est dit avec presque 30 points, allez, j'attaque. Donc il a tenté bande avant sur le rack pour la bille de coin, mais il a pas passé Là, loin, hein. la suite du jeu nous montrera si c'était un bon calcul ou pas, mais ça risque de remettre Yacine dans la course. Ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher si Yacine arrive à re-rentrer dans le match parce qu'il est resté assis un petit moment. Mais Yacine, on sait qu'il a de la ressource. En plus, il a déjà plusieurs titres 14-1, donc il peut tout à fait remonter ce handicap. D'ailleurs, comme je le disais, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires si vous souhaitez sur le chat. Ça sera avec grand plaisir. Même des infos que je n'ai pas, on les partagera sur le live, il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est bien joué. Ouais, Yacine là, c'est bien joué. Il prend son temps aussi. Tout à l'heure, il joue un petit peu vite. Là, il reprend un peu plus de temps. Là, il prend le temps, là, à mon avis, il veut remonter, hein. Il va pas se laisser faire comme ça. Bon, il a un petit problème à débloquer avec ces 3 billes là. Je sais pas si en jouant la 9 légèrement en rétro, il peut dégager la 15. Ça paraît compliqué, mais... Ouf. Oh là. Ouh là là, puis en plus il a fait rentrer la blanche. Et encore une fois, il a joué vite. Pour les deux joueurs, hein, c'est à chaque fois le cas, hein. Ils ont loupé. Ils ont loupé les billes parce qu'ils jouaient trop vite. Là, il s'est posé, bing, il a joué. Un écart de 20 points. Donc Alexandre qui reprend la main. Donc lui qui joue pour 27 points maintenant. 27 points, un peu moins de 2 racks. Il vient de nous en faire 3, donc faites le calcul. Il faut revenir là sur le côté, les deux là, la 9 et la 15, la jaune et la marron. Il faut revenir dessus, hein, c'est le seul moyen d'après de se refaire une ligne de casse. Bon là je pense qu'il va jouer la 9. Hein. Oui, je pense pas qu'il tente la combinaison. Mais la 15 peut dégager la 7 au passage, légèrement. C'est possible. Non. Oui, oui. Aïe aïe aïe. Ouais, les deux en même temps. Les deux en même temps. Là c'est embêtant. Il joue la défense. Pas trop le choix de toute façon.
Yacine qui également joue la défense. Ah, je me demande s'il a pas laissé une possibilité là. Du moins en bande peut-être. Non, a priori il joue défense aussi. Ouais. Alors là, quelle que soit l'issue de cette bataille de défense, la bille de casse à jouer va pas être évidente. Ça va être compliqué, ouais. Et je pense que les deux joueurs sont tenaces, donc ils vont pas lâcher la table comme ça. Il la patte, peut-être pour une occasion, alors soit au milieu, soit au fond, mais ça m'étonnerait qu'il la tente. Non, non, il attend pas. Non, non, il défend. Peut-être la 12 au fond à droite. Non, il redéfend. On collait sur la 7, voilà. Ah ouais, là, ça... Il veut tenter la 7, je pense. Hein. Il tente la 7. Hein. Et oui, et elle y va. Oh. Elle est belle, elle est belle. Un peu de réussite sur le placement, mais elle est belle. Il a osé, ça a payé. Je pense qu'il va pocher la 12 et puis redéfendre derrière de nouveau. Hein. Parce que là, ça paraît assez compliqué vu la position de venir chercher le paquet là. Voire même... Ouais, il peut tenter, il il peut pas tenter. impossible. En éclatant, en une bande, en éclatant là sur le, voilà, en éclatant sur le côté. Mais alors là, c'est un coup de queue quand même assez difficile. Surtout qu'il faut éviter la poche du milieu. Puis je sais pas, j'arrive pas trop à voir l'angle qu'il a sur la 12. Ouais, il y en a quand même pas mal, hein, je pense. Je pense qu'il a un 3/4 de bille. Avec un demi-bille, oui, ça serait... Là, pour le coup, effectivement, il aurait suffisamment de vitesse pour retourner dans le paquet. Mais avec un 3/4 de bille éclaté sur le côté de la bande pour revenir dans le paquet et avoir suffisamment de force pour dégager quelques billes, ça paraît compliqué. Là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Et le tente en deux bandes. Et voilà. Ouais. C'est bien joué. C'est bien joué, ouais. Ouais, je pense qu'il avait un petit peu de crainte pour la poche du milieu en une bande, donc il va chercher le deux bandes. Ou peut-être qu'il avait déjà pensé aux deux bandes, tout simplement. Hein. Du coup, il se sort quelques billes, mais Il lève les bras, c'est vrai qu'il est pas trop de réussite. il n'est pas en réussite aujourd'hui, non, non, non. Mais Voilà, il redéfend. alors, excusez-nous, hein, si vous voyez le score qui augmente un petit peu bizarrement, c'est parce qu'on essaye de suivre en même temps que vous en regardant à l'écran, et comme les joueurs ne mettent pas toujours à jour la tablette, des fois on se trompe de quelques points.
je sais pas. Elle était- Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils sont dans le décompte des points là, hein. Alors je vois Bénédicte là au premier plan, mais je sais pas s'il y a un éventuel problème ou. Non. Ouais, une petite pause. Non, non, c'est. À mon avis, elle devait venir voir regarder un score. Je- Il a touché les billes? Il a touché, je pense, hein, oui. Il a dû effleurer, mais là malheureusement, ouais, on peut pas dire si. Mais je pense qu'il a touché, ouais. C'est bien réalisé. J'aurais joué plus au milieu, moi, la 6, mais c'est bien réalisé. Faut oser, hein, parce que une bille comme ça dans les poches du fond, il faut vraiment être précis. Là, il s'est replacé pour la bleue. Je sais pas si elle passe d'ici. Hein, si. J'arrive pas à voir justement avec la 14. Je pense pas, hein. Je sais pas. Bah, je pense que s'il a joué la 8 pour se replacer là, c'est qu'elle devait passer. Ouais. A priori. Il s'est pas laissé beaucoup d'angles, hein, je pense. Mais ça devrait être suffisant. Mais il reste collé dans le paquet, hein. Ouais, ouais. Non, non, vraiment. Sur ses y a contacts, hein, il n'a pas de réussite aujourd'hui. Hein. Ah, mais il y a peut-être la combinaison là sur la 15 là. Ouais, c'est ce qu'il regarde. Il y a peut-être la combinaison à jouer. Il y a la 14 là. Ouais, vous regardez la 14. Voyez verte. Ah, il peut la jouer peut-être. Ah ouais, il peut la jouer. Je pense qu'il voulait prendre le paquet à l'aller. Là, il a plus beaucoup de choix derrière, hein. S'il attaque pas avec la 7... Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense. Voilà. Alors la 15, il a attaqué une bille sur le côté, c'est ce qui a permis d'éclater tout le reste, et là, pour le coup, c'est bien réalisé. Il joue vite, quand même, je trouve. Je sais pas si c'est son rythme de jeu habituel, mais... Et regarde, il se pose, mais il a l'air d'être bien, il a l'air d'être dans son rythme là. Oui. Ouais, il voulait. Mais deux. Ah, ça c'est... Ouais, il n'y a plus le choix, hein. Je pense que ça c'était pas prévu. Alors, du coup la 3, je sais pas si elle passe au milieu. Je pense qu'elle passe au milieu. Mais la 11 derrière, en la jouant au milieu également, ouais. Ça pourrait faire une bille de casse. Voilà, donc Yacine qui nous fait une série de 13. Et
Yacine qui nous fait une série de 13. Apparemment. Donc Yacine avec cette série de 13 remonte bien de ses 20 points de retard. Pratiquement égalité, ouais. C'est un match serré. Le match, on a eu pas mal de rebondissements. Hein. Des moins 15, des 30 points d'écart. Ouf, ouais. Difficile aussi ça. C'est toujours ça, en général, quand on cherche à appuyer un rétro un petit peu plus, on a souvent tendance à faucher, c'est le poignet de derrière qui dévie de sa trajectoire, et généralement, on perd sa visée de base, Ouais, et donc on rate l'empoche. Alexandre là qui va bien en profiter. Il a le rack qui est quand même pas mal ouvert. Il est à 23 points de la victoire. Donc c'est une série qui est tout à fait à sa portée. La 3, c'est une belle bille pour attaquer, là. On peut traverser le paquet avec ce genre de bille et bien éclaté. Voilà. Et il n'est pas ressorti beaucoup, mais il a la 15 à jouer derrière. Voilà. Ouais, Alexandre là qui a pris la main. Il est resté assis un petit peu, mais ça n'a pas l'air de l'avoir affecté. Il est repris de plus belle. Ça, c'est toujours quelque chose que je me suis demandé, c'est à quoi est-ce qu'on peut penser quand on est assis sur la chaise. La meilleure façon de rester concentré, de pas se laisser polluer. Alors d'aucuns diront qu'ils pensent à rien, mais ça c'est pas possible. Donc c'est pas facile, c'est pas évident de faire de la chaise. Ça paraît simple parce qu'on se dit ouais faut rester assis et attendre. Mais c'est pas évident du tout. Pour le moral, c'est pas bon du tout. Je sais pas s'ils travaillent des méthodes spécialement ou. Oui, après au niveau il y a plusieurs méthodes de relaxation, méthode zen, etc. Oui, c'est clair qu'il faut le travailler. De toute façon, le mental, c'est hyper important. Et Alexandre qui continue, qui engraine tranquillement sa table. Il se prépare. À mon avis, je pense qu'il va garder il va garder la 8 en bille, je pense, en bille de casse. Il va le pousser légèrement, normalement. Je pense qu'il a l'angle pour le faire. Et derrière, il peut avoir une replace, il peut avoir une bille de sécurité. Alors là, je sais pas s'il a voulu ressortir en poussant un petit peu la 8 au passage. Non, je pense qu'il voulait pas la toucher. Ouais, non, a priori, il va pas garder la 8. La 6 alors. Ouais, là, ça va être compliqué là maintenant. Il voulait se replacer sur la 14 là. Il voulait se replacer ouais, sur la rayée verte du fond. Ouais. Et là, c'est plus possible. Donc, soit il tente la combinaison, soit il joue la 6. 6 bille verte en bas à droite. Il va peut-être la tenter en bande. Parce que la 11, c'est vrai que c'est une bonne bille de casse en milieu. Normalement, si on est replacé.
Eh oui. la blanche. Eh oui. À la blanche. Donc du coup, on ressort une bille parce qu'il a empoché la blanche avec sa bille. Donc on la ressort. On va mettre à jour le score. Donc Yacine maintenant a bille en main, comme j'expliquais tout à l'heure, où il veut derrière la ligne, sans pouvoir autant jouer la bille rayée et verte. Il est obligé de jouer vers l'avant. Donc du coup, on va essayer de mettre à jour le score. Apparemment c'est 11 billes. Voilà, donc nous avons mis à jour le score. On va quand même le contrôler en bas sur la table. Donc c'est bien ça, le score est bien ça, de 88 à 73 pour Alexandre Eben. Donc là Yacine a fait une défense en empochant la bille. Donc du coup on va reformer le rack avec les 15 billes. Et c'est à Alexandre de jouer. Alors c'est une tactique comme une autre. Là Yacine a joué la bille, a lancé une défense avant. Du coup on fait comme si on était au départ. Sauf qu'Alexandre joue la blanche où elle était. Voilà, donc la défense classique au 14-1. Qui là va être pas trop mal réussi du fait qu'il ait bien collé la blanche à la bande du fond. Mais par contre il a quand même décollé un petit peu de billes. Là, de toute façon, il est évident que c'est Alex qui a l'ascendant, puisque lui, il a les 12 billes sur la table, tandis que Yacine a encore Ouais. un rack plus des billes pour finir. Non, ça va. Donc sur cette partie-là, sur ce rack-là, c'est plutôt Alex qui a l'ascendant. Yacine a loupé la bille numéro 1, bille jaune, mais il n'a pas laissé grand chose derrière. En même temps, Alexandre aime bien ces billes-là, hein. Il nous en a déjà fait 3-4 sur la partie. La bille 6, bille verte. Alors, ce qu'il y a de bien avec la 6, c'est que s'il la tente, en tout cas, la bille 1 pourra servir de bélier pour venir éclater un petit peu le paquet. Bah, c'est ce qu'il va faire, je pense. Alors, Ah non, il vient avec la blanche. en douceur, oui. En mesure. Maintenant, il a 3 possibilités. Il a la 1, la 9 au fond. et la 10. Ouais, la 9 au fond, elle est quasiment péno. Péno, c'est-à-dire aligné à la poche. Voilà. Là, il reste 10 billes à mettre. Ouais, il reste 7 billes à Alexandre. Il les a, elles sont sorties. Sorties du rack, donc il n'a plus qu'à les jouer sans prendre trop de risques. 6 billes. Voilà, Alexandre joue pour 5.
été attaqué, je pense, le paquet. Non, les 5 billes sont sortis, ça m'étonnerait. Alors j'espère que je suis bien le score, parce que je dois vous avouer qu'on a un petit peu de mal à suivre le score entre l'écran Et les tablettes. et les tablettes, parce que les gens les mettent pas à jour. A priori, je pense qu'il doit jouer pour 2. Je pense que c'est la dernière. Voilà. Voilà. Donc Alexandre Even qui l'emporte sur Yacine Khalfi 100 à 73. Donc un match un peu étonnant. Hein, match un peu étonnant où Alexandre fait 3 fautes consécutives. Volontairement en plus. Il a dû complètement oublier soit cette règle ou pas s'apercevoir qu'il était à 2 fautes. Donc du coup qui se retrouve à 20 pour Yacine, à lui moins 14 ou moins 13 c'était. Donc il a réussi à remonter ce handicap, refaire derrière une série de 3 racks pour finalement recoller au score et prendre le large après. Yacine lui a eu 2 fois la main et malheureusement n'a pas réussi à re-rentrer dans le match. Donc c'est un match un peu étonnant. Ouais, étonnant comme quoi on peut très bien faire moins 15 et revenir au score. C'est ce qu'il a réussi à faire. C'est ce qu'il a bien fait. Voilà. Donc, Au 14-1, comme dans tous les modes de jeu victoire. d'ailleurs. C'est jamais perdu, on peut toujours remonter le score, même si on est mené 7-0, 6-1 ou 7-0, ou 0-9 ou 11, on peut revenir toujours.